Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire même, les gens parlent de ça aujourd'hui dans la famille. Franchement, de la femme. Voici un homme qui couche, qui mougou avec une chèvre. Tu couches avec une chèvre pour avoir de l'argent, pour avoir du succès. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, prenez le temps d'écouter des histoires que les gens viennent me confier. Il y a des gens aussi qui expliquent les mêmes histoires aussi à peu près partout pour que ça puisse nous aider. On fait ça là, c'est pour que ça nous ouvre les yeux. C'est pas pour dire non que allez, il y a des gros fesses, des seins, des gros seins, et puis demain là, on va tomber dans la buscade. Je vous dis aussi, l'ignorance là, sans vous avoir à l'abattoir, c'est-à-dire ça vous avoir à l'abattoir de si je savais n'a pas de fou et puis tu deviens folle ou fou. C'est ça. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non, que quand la personne me donne l'argent, moi je ne cherche pas à comprendre où il enlève son argent. Seulement quand il me donne l'argent, je prends et puis je booste, je m'en fous. Mon frère, ma soeur, il faut chercher à comprendre d'où vient cet argent. Même quand tu es ton mari, tu es ta femme, elle a de l'argent, il faut chercher à comprendre d'où vient son provenance de cette somme, de son argent là, pour mieux comprendre. Sinon, toi-même, ils vont te vendre. Toi-même, ils vont te liquider. Toi-même, ils vont te faire du mal. Voilà la femme en question. Elle vivait avec son mari. Et à ce temps, vous savez, les CD étaient à la mode. Où on vient, tu peux vraiment louer CD. Tu vas aller regarder le film. Tu finis de regarder le film, tu ramènes demain. Ou tu peux faire 2 jours ça, mais seulement tout le monde a la tendance de dire, je m'avais regardé, fini de regarder, je te donne, et c'est dit, je te remets. Donc le monsieur, lui et sa femme, dans le quartier, c'est comme ça qu'il faisait. C'est-à-dire, les CD sont là, les gens viennent louer, eux sont regardés, on leur donne 100 francs, on leur donne 200, on leur donne ce qu'ils peuvent leur donner. Sinon, si c'est DVD, où il y a plusieurs films dedans, on leur donne 500. Donc c'était comme ça. Le temps passe, le temps passe. Le couple gagnait un peu la vie avec ça. Eux arrivaient à manger. C'est-à-dire, au moins ça va. Eux louaient maison, tout ça, ils étaient tranquilles. Avec ça, ils ont eu 2 enfants. Après les 2 enfants ont commencé à grandir. Les gens continuent à vendre des CD pour gagner leur vie. Voilà tout d'un coup, le monsieur, il dit à sa femme, il s'en va en voyage. Sa femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Voyage où il est parti là, il a fait 1 mois, il est revenu. À son retour, il envoie une voiture. Mais la voiture, quand il est descendu dans la voiture comme cela là, tout le monde a commencé à dire, ouais, le gars là, vraiment, les CD là, qui a fait qu'il a payé voiture. Tout le monde s'est posé des questions. C'est des CD qu'il met en location là. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il a payé voiture. Mais incroyable. Il s'envoie sa femme, il dit, ma femme, on a reçu, j'ai reçu. Sa femme dit, quoi? Tu as fait comment? Il dit, j'ai reçu, on a reçu. Sa femme a commencé à danser. Les enfants ont dit, papa, papa n'a papa, papa n'a papa, papa you, papa ya, papa you. Ha! André aussi même, tu étais là-bas et puis tu as dansé. Les enfants sont allés regarder la voiture de leur papa. La femme aussi, elle allait regarder la voiture de son mari. Hey! Dans le quartier, tout le monde dit, merde, le gars vraiment, il a souffert. Aujourd'hui, voici ce qu'il y a 20 CD là. Où sont mes CD en location là? Il y a l'argent dedans. Ah merde. Le gars dit à sa femme que la maison là ne nous ressemble pas. On doit chercher une bonne maison où on peut rester, où on peut vraiment respirer de bon air. Parce qu'ici là, vraiment, vous voyez des caniveaux qui sont bouchés, on ne peut plus respirer tranquillement. On doit aller dans les vrais coins, dans un bon quartier. Sa femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont cherché une maison, ils ont trouvé ça en 2 jours. Ils étaient dans la maison tranquille que le monsieur louait cher. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Vous voyez, le monsieur, il dit, ses enfants sont allés à l'école, il dit à sa femme que, j'ai un secret à te confier. Mais ce secret reste entre nous deux. Si tu dis, tu deviens folle ou tu meurs. La femme dit, c'est quel secret? Il dit, voici la provenance de ma richesse. Voici comment je fais. Voici ce que je fais. Voici ce que je fais. Avant même de le faire, avant même d'expliquer ça à la fille,
Il a pris bout de papier et puis il a mis. Lui-même, il s'est blessé. Il a mis son sang. La fille aussi, il dit à la fille, il a été piqué à l'aigu. Il a piqué au bout du doigt de la fille et elle a versé son sang, mélangé. Et il a parlé. La fille aussi, il dit à la fille que voici ce que j'ai fait et j'ai eu l'argent. La fille dit, ah, c'est quoi ça? Il dit, non, tu as déjà versé ton sang, c'est fini. Donc, il faut parler. Il y a le secret, ça là. Ça doit rester en nous deux. Faut pas, tu vas dire à quelqu'un d'autre. Mais nos enfants, faut pas, tu vas leur dire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la femme, elle avait l'argent. Le monsieur lui donnait de l'argent seulement. Mais, après signature, de dire à sa femme, elle n'a qu'à se taire. 2 jours après, le monsieur envoie une chèvre noire. La chèvre noire à sa chambre. La chèvre noire à sa chambre. Et la chèvre noire, les enfants jouent à elle, la chèvre noire, comme les chiens à la maison. Mais le monsieur couche avec la chèvre. Tout noir, il n'y a même pas de taches dedans. Le monsieur, s'il veut sortir avec sa femme, il commence la chèvre d'abord. C'est la chèvre qui est la première dame. Après, la chèvre vient sa propre femme. Si la chèvre tombe malade, le monsieur n'a pas, c'est-à-dire son truc, son 3e pied ne se lève plus. Il ne peut pas monter sur sa femme. Il faut la chèvre, si elle est en bonne santé, il doit passer chez la chèvre d'abord, avant de passer chez sa propre femme. Le début, une femme supporte d'abord. Arrivé au moment, ça devient foutaise. Ah oui. Souvent, le monsieur, il attend quand les enfants sont là dormis, il rentre à la chèvre. Mougou d'abord. Soit il rentre dans la chambre de la chèvre, il mougou la chèvre. Souvent, c'est la chèvre aussi rentre dans sa chambre. Dans la chambre du couple même. Il mougou là-bas. Il mougou à la chèvre. Donc, ça fait que lui-même, sa chambre même, la porte de la chambre n'est pas fermée. Pareil, la chèvre peut rentrer comme elle veut. On prenait soin de la chèvre. On lavait bien. Oh non, Seigneur Jésus-Christ. La femme dit, elle est en train de laver chèvre, mais elle dit, viande des gens. C'est ça qui est devenu ma co-épouse. Oh, Seigneur. Mais elle avait l'argent, elle avait voiture. Mais ça, ce n'est pas son problème. Elle dit, tant qu'il y a l'argent, on est dedans. Les années passent. Les années passent. Les années passent, ils sont dans ce truc, gagner de l'argent. Réaliser ici, faire des choses. La femme, quand elle s'en dans on dit non, il y a cérémonie ici. C'est elle qui est maman bonheur. Elle donne l'argent. Monsieur aussi. Oui, les enfants, ils avaient les chauffeurs, tout ça. Seigneur. L'argent facile. Quand on veut dépenser, là, on n'a pas cerveau. Hein? L'argent facile, quand on veut dépenser, là, on perd nos cerveaux. On fait ce qui nous arrange et puis demain, on s'assoit et puis on pleure. Oui, c'est ça qu'on appelle l'argent facile. L'argent facile, c'est-à-dire on perd nos connaissances, on perd nos cerveaux. Et quand ça nous rattrape et puis on pleure, si il savait, il n'allait pas faire ça. Quand on dit il y a telle cérémonie, il y a tel anniversaire, c'est eux qui vont aller faire la java, c'est eux qui vont faire ceci, c'est eux qui vont faire cela. Voilà un jour. Le monsieur à tôt ou tard, il va aller renouveler. Il allait renouveler sa chose. On lui propose là-bas que, franchement, parmi tes 2 enfants là, tu aimes qui? Il dit non, lui, il aime ses 2 enfants. Lui, il aime ses 2 enfants, mais parmi les 2 enfants, c'est la plus grande. L'aîné là, mais qu'il aime beaucoup que l'autre. Mais sinon, il aime ses enfants. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur, bien avant qu'il vienne même à la maison chez lui, sa femme l'appelle pour lui dire que ton enfant est malade, notre enfant est malade, il a maux de tête. Le temps, mais il dit, bon d'accord, j'arrive rapidement à la maison. Bah, l'enfant meurt. Le monsieur arrive à la maison. Sa femme lui dit, maux de tête n'a pas fait 5 minutes. L'enfant est décédé. Je ne comprends pas. Le monsieur dit, bon d'accord. Il faut appeler les morgues, ils vont venir chercher. Bien avant que les morgues vont venir, quand Biamé va venir chercher l'enfant là, le monsieur, il a déchiré un peu si la chair de sa fille et il a mis un peu de choses, comment dirais-je, il peut dire, un petit bol, bouteille pour extraire un peu de sang. Et il a fermé. Il a mis ça dans sa poche. Quand Bien est venu chercher l'enfant, ils l'ont emmené à la morgue. Lorsqu'on met des gens à la morgue, vous savez très bien que
On met des numéros au cas où. Ou soit on veut faire ceci, faire cela. Ils ont pris le numéro des choses, comment dirais-je. Ils ont pris le numéro de la femme et pour le mari. Et ils ont mis la femme à la morgue. L'enfant était à la morgue, la femme elle pleurait à chaque fois. Elle dit, hé, qu'est-ce qui s'est passé? La jambe qu'elle avait la même là. Mais la chèvre était toujours à la maison, elle prenait soin de la chèvre. Elle avait déjà fermé la bouche. Le secret était toujours le secret. Mais c'est perdre son enfant qui lui faisait mal. Parce que imaginez-vous, elle ne peut plus faire enfant. Toi, tu avais les 2 enfants. Tu couches la chèvre couche avec ton mari. Et ton mari vient coucher avec toi. C'est que déchet qu'il prend là-bas, il met ça dans toi. Est-ce que tu peux faire enfant? C'est là le problème. Il dit, hé, il me reste un enfant. Elle pleure, elle pleure. Après, elle se console. L'autre là vient, l'autre est encore en vie là. L'autre vient consoler sa maman. Maman oublie, passe à autre chose. L'enfant est couché à la morgue. Un jour comme ça, son téléphone sonne. Numéro qu'elle ne connaît pas. Elle décroche. On lui dit son nom. Il veut prendre un nom comme ça, Léa. Madame, c'est vous, Léa? Elle dit oui. Vous avez déposé, vous avez mis votre enfant qui est décédé ici? Oui. Tant, tel nom? Oui. Je suis le gardien des morgues. Mais franchement, il y a des choses horribles qui se passent ici, je ne comprends pas. J'aimerais que tu viennes ici immédiatement et je vais t'expliquer. Et la femme aussi, elle s'est précipitée, elle est partie. Lorsqu'elle arrive, le morgueux lui dit, ah, je n'ai pas l'habitude de parler. Mais ce que je vois ici, moi-même là, ça me dépasse. Tu vois, ton mari, vous avez déposé vos enfants ici, qui est mort. Ton mari vient. Quand il vient, il dit de faire descendre l'enfant, d'enlever l'enfant dans la caisse, il enlève l'enfant dans le casier. Il mougou l'enfant. Et quand il finit de mougou l'enfant, et je fais monter l'enfant, je mets l'enfant dans le casier. Ça fait plus de 5 fois. Depuis que l'enfant est venu ici, là, c'est ça il fait chaque soir. Mais moi-même, je suis dépassé. Elle dit quoi? Madame, je préfère te dire la vérité parce que moi-même, ça m'a dépassé. Un enfant comme ça, son père vient, malgré l'enfant n'est plus en vie. Ce que ton mari là, seulement c'est quelque chose qu'il fait. Elle m'a dit, elle est là, elle ne peut pas parler, elle est dépassée. Tu n'as pas encore fini, chèvre. C'est notre enfant là que vraiment tu mougou encore, l'enfant n'est pas en vie. C'est quoi encore? La dame décide maintenant, elle s'en va à l'église. Elle n'est plus rentrée à la maison, elle s'en va immédiatement à l'église. C'est là maintenant, ça a chauffé. Elle s'en va à l'église. L'homme de Dieu dit, ce que le morgueux a dit, c'est vrai. Mais ma fille, il faut te confesser. Tu as des choses dans ton cœur, tu as des choses. Et tu as fait des choses que tu dois vraiment te confesser. Oh, son mari lui a dit, non, que si tu dis à quelqu'un, tu vas devenir folle ou tu vas mourir. Elle a peur de ce truc. Elle a peur de mourir, elle a peur d'être folle. L'homme de Dieu a dit, Dieu dit, il faut dire la vérité. Elle ne peut pas dire. Elle ne peut pas dire. Dans sa tête, ça bouillonne là-bas. Si elle dit, là, elle est devenue folle ou soit elle est mourir. Dans ça, elle a allumé sa voiture. Elle est partie à la maison. La dame, lorsqu'elle arrive à la maison, elle prend son enfant. Elle laisse la chèvre, parce que son mari n'était pas là. Pam, elle rentre dans la... Elle s'en va dans l'autre village de ses grands-parents. Et elle avait une lettre pour dire actuellement là, je perds des mots, je perds des paroles. La journée, je ne peux pas parler. La nuit, je peux parler un peu. Mais la journée, je n'ai plus de voix. Je ne sais pas. Mon numéro est ici là. On me menace des morts, on me menace des choses que je veux. Je suis là livrer les secrets. Mais je sais que c'est mon mari qui fait ça. Voici ce que mon mari faisait. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Et l'homme de Dieu l'a appelé pour dire, retourne-toi. Parce que si tu t'échappes comme ça, tu vas donner raison au démon. Retourne-toi. Elle a pris de cœur, elle est venue, elle vient. L'homme de Dieu dit, bon, voici une poudre que je vais te donner. Si l'enterrement de ton enfant, parce que si tu laisses ton enfant et son père l'enterrer, ce n'est pas bon. Le jour de l'enterrement de ton enfant, tu prends poudre là, tu mets ça sur le dos de ton enfant, tu mets ça et on enterre l'enfant et ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Le père aussi, je ne sais pas si on lui avait déjà dit,
Lui aussi, avant de venir même là, cercueil même, ils ont blindé, mais on peut pas, même, tu peux même pas, non, tu peux même, c'est que si tu veux vraiment toucher l'enfant, c'est que c'est pour casser cercueil. Il a blindé cercueil même. La dame n'a pas pu mettre la chose, la poudre là, sur le dos de l'enfant. Après l'enterrement, vraiment, elle a fui encore parce que c'est là elle a vu son mari, puis c'est là elle a fui en même temps. Et elle dit, ah, ça va toujours pas. Elle perd des paroles, elle est ceci, elle est cela. Elle cherche quelqu'un ou quelqu'une qui peut vraiment l'aider à quitter dans ce domaine-là où elle va vraiment avouer encore tous ces trucs. Mais elle est là, elle dit elle a perdu son numéro, son homme de Dieu même, vraiment, elle l'a oublié. C'est-à-dire qu'elle a perdu le numéro de homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, pour dire elle va aller chez l'homme de Dieu même, c'est trop loin. Encore. Elle n'a plus de véhicule. Même l'argent même, c'est problème. L'argent même, c'est problème. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent. Je vous demande toujours pardon. Rien que pardon. Les histoires que j'explique, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ça. Mais les gens viennent me confier, puis moi, je viens les relater. Je vous demande pardon de partager les vidéos, de liker, de me soutenir à partager mes vidéos, à liker et de vous abonner. Vous savez, dans la vie, tout ce que nous faisons sur cette terre, ça nous rattrape. Toi, ton mari te dit, c'est-à-dire, il pèse ton doigt et puis il dit, c'est pas ton va signer, ça n'a qu'à rester à nous deux. C'est quel l'argent? C'est-à-dire, ton mari est venu, il dit, là, il fait ceci, il a l'argent. C'est quel patte mais il t'a fait signer là? Et tu prenais cet argent, tu faisais la belle vie. Il y aura toujours des retombées. Il y aura toujours des retombées. Vous ne savez même pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'argent vous a aveuglé. Aujourd'hui où je vous parle, l'argent a aveuglé tout. La majorité des gens qui courent derrière l'argent, l'argent les a aveuglés. Sans l'argent, ils ne réfléchissent plus. Sans l'argent, leur cerveau ailleurs. Ils sont braqués sur l'argent. Quittez dans cette histoire de oui, l'argent ou rien. Sinon, vous là, vous allez perdre vos vies comme ça, en train des mouches. Vous allez perdre votre vie en train des mouches. Ouvrez vos cerveaux, vous allez mieux comprendre. Des messages qu'on véhicule, des choses qu'on vous parle, c'est pour que vous... C'est-à-dire, si tu marches avec quelqu'un, si la personne te donne 1 franc, il faut chercher à comprendre la personne fait quoi dans la vie. La personne a enlevé ça là où? La personne a enlevé ça là où? Comment toi tu peux aller coucher? C'est parce que, hey, Seigneur. Tu vas voir, le mari est tombé dans un groupe. Pas possible. Et c'est dans ce groupe-là, on lui a proposé ça. Et aujourd'hui, lui, il vendait des petits CD à sa femme. Combien d'années? Il sait que tellement qu'il voulait être riche, tellement qu'il était c'est-à-dire tellement qu'il voulait... Le ballon dit yo, vraiment, je suis dépassé. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.